Le rôle du syndicalisme, c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est de s'adapter donc, aux événements qui se posent sur le plan économique, quelquefois aussi sur le plan politique, quoi. Et puis de toujours voir l'avenir. Ça, je crois que c'est important d'avoir des projets d'avenir parce que ça évolue, les marchés changent et il faut savoir donc s'adapter, tout en étant près des agriculteurs. Ça, je crois que c'est capital parce que les agriculteurs ont besoin d'avoir la conscience du groupe, de l'ensemble des organisations professionnelles agricoles. C'est notre force que je vois par rapport à d'autres professions qui étaient trop individualistes et c'est grâce à ça qu'on arrivera vraiment à permettre que l'agriculture tienne bien sa place. Le 10 mars 1945, au cinéma Vox à Châlons, plus de 700 représentants des syndicats communaux de la Marne se réunissaient avec la volonté de constituer une organisation départementale solide et forte et réaliser l'unité paysanne. La FDSEA était née. Son premier objet était de représenter et de défendre les intérêts de la profession dans les domaines techniques, économiques, sociaux et juridiques. Depuis 70 ans, la FDSEA de la Marne développe un syndicalisme de solutions, de projets et de solidarité envers nos exploitants. Et puis nous avons deux missions essentielles au sein du syndicat agricole. La première, c'est la défense et la promotion de notre métier. Et puis la seconde, c'est l'accompagnement des entreprises, des exploitants agricoles dans le développement des services pour la gestion quotidienne de leur exploitation agricole. La valeur essentielle que porte le syndicat, c'est l'engagement de ses élus. C'est son réseau de plus de 500 agriculteurs, hommes et femmes, engagés pour porter des projets sur nos territoires ruraux. Donc en premier lieu, la FDSEA a un rôle de défense, donc défense de nos valeurs, de nos intérêts économiques et de notre métier. En tant qu'éleveurs, nous devons compter sur l'AFDPL qui nous permet de faire les négociations du prix du lait. Donc il faut que le syndicalisme se batte tant au niveau départemental, région, national, voire même européen, pour préserver notre type de zone et faire en sorte d'encourager tout ce qui est herbage plutôt que de réprimer avant qu'il soit trop tard. La force de notre syndicat, c'est de savoir défendre toutes les agricultures parce que notre agriculture est une agriculture plurielle. Il y a la défense du revenu qui est un des fers de lance de notre métier depuis des années et des années. Quand on entend revenu d'une exploitation, il ne faut pas seulement entendre prix de vente de ces produits de production, il faut entendre coût de production, charge d'approvisionnement. Et donc c'est ces deux notions qu'il faut absolument qu'on travaille au niveau du syndicat parce que à travers l'Europe, il y a des distorsions de concurrence, un empilement de réglementations qui sont complètement différentes d'un pays à un autre. Et tout ça, ça met à mal la compétitivité de nos entreprises. Le rôle de la FDSEA, c'est aussi de nous défendre. De nous défendre au niveau national et au niveau départemental vis-à-vis des lois qui sont pondues et qui nous amènent à des choses qui, des fois, sont inapplicables. Natura 2000, directive nitrate, les zones vulnérables, trame bleue, trame verte. On parle aussi d'un parc naturel, les zones humides. Le compte pénibilité qui est une hérésie totale pour nos exploitations maraîchères. Pour faire face à ça, la meilleure réponse est aujourd'hui encore et sera, j'espère, à l'avenir, notre syndicat. Et c'est là que j'attends de la FNSEA qui travaille tous ces dossiers-là en amont. Pas une fois qu'ils sont arrivés sur le terrain inapplicables. Qu'on en travaille avec le ministère, avec les instances européennes, pour qu'on rende des textes qui nous fassent avancer tous dans le bon sens. On est passé du système de cogestion avec l'État français au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, où on a aidé l'État à reconstruire le pays et à nourrir ses hommes, à aujourd'hui plutôt dans une notion de dialogue avec les ministères, où on amène nos différentes pistes de travail et on espère que ça va se construire. Donc on est aussi dans un travail de lobbying avec les parlementaires. Le lobbying, c'est un travail de très longue haleine. Depuis des années, on explique à nos parlementaires, à différents niveaux, que ce soit les parlementaires de notre département, de notre région et voire même l'échelon européen maintenant, notre façon de travailler, ce qu'il serait bien de mettre en place à travers toutes les lois pour qu'on soit encore là demain. Et puis quand ça ne va pas, quand on arrive au clash, à un moment donné, on sort et on manifeste.
attend de la FDSEA une aide sur la protection du foncier et donc sur la sobriété foncière, la consommation sobre des communes de Reims Métropole au niveau du foncier. Depuis les années 2010 jusqu'aux années 2015, il y a à peu près 1500 hectares dans la Marne qui vont changer de destination. La consommation des terres, de façon certainement un peu irraisonnée, explose malheureusement. On n'est pas opposé au développement économique, il faut juste trouver le bon équilibre entre développement urbain et agriculture. Il faut savoir concilier les deux et travailler ensemble et que la profession agricole soit bien représentée dans toutes les instances qui permettent de travailler sur le développement économique. En août 2013, la FDSEA de la Marne et Reims Métropole, on a signé donc une charte pour la sobriété foncière. L'objet principal, c'est la consommation raisonnée de nos terres agricoles, de nos espaces. Et donc, bien évidemment, on essaye de transposer cette réflexion, cette démarche au niveau de l'ensemble du département, avec un travail conséquent, un gros travail syndical auprès de nos collectivités. La position de la FDSEA de la Marne sur la consommation excessive de foncier, la charte de sobriété foncière, tous ces outils mis en place sont pour un même objectif, celui de la confortation des exploitations en place et l'installation de nos jeunes demain. Pas de foncier, pas d'installation ou pas d'exploitation, et pas d'installation, pas de renouvellement des générations en agriculture. Je me suis installé en 2011 et j'ai repris l'exploitation. J'ai eu besoin des conseils de la fédération pour m'installer, car il y a vraiment besoin de conseils et d'assistance, surtout au niveau juridique, pour créer des statuts de société, pour reprendre des baux. On a besoin de tous ces conseils et d'avancer plus sereinement, car on est quand même dans un métier où on est solitaire et ça nous aide beaucoup. Dès 1946, les jeunes agriculteurs de la Marne constituent un cercle pour échanger et se former. Dans les années 60, sous la présidence de Joseph Hiverneau, ils se structurent en syndicats pour accompagner l'installation. Donc aujourd'hui, au niveau des jeunes agriculteurs, au niveau national comme au niveau européen, on est obligé de monter au créneau pour maintenir les aides à l'installation. Car si pour beaucoup de jeunes c'est un acquis, il faut savoir que tous les jours c'est remis en cause par ces deux instances. Aujourd'hui, notre deuxième cheval de bataille pour aider les jeunes à s'installer, c'est l'accès au foncier. Parce que de par l'agrandissement de certaines exploitations, comme le grignotage des villes, les terres se raréfient. Et à un moment, on a envie de dire, demain on ne va pas manger des boulons, quoi. Donc le bétonnage c'est bien, mais il faut que ce soit fait raisonnablement. C'est pas demain, quand tout sera bétonné, qu'il faudra se réveiller. La FDSEA de la Marne a été la première à signer un accord de salaire entre exploitants et ouvriers agricoles, prolongé par une convention collective. Depuis, le dialogue social ne s'est jamais interrompu. La FDSEA de la Marne est l'unique syndicat représentatif des employeurs, donc reconnu au niveau départemental. Concrètement, la commission emploi du département de la Marne, elle se réunit régulièrement pour faire en sorte de défendre au mieux la convention collective polyculture-élevage du département. On est en relation permanente avec les partenaires sociaux pour négocier les salaires, mais également tous les accords de santé et de prévoyance qui sont obligatoires dans toute convention collective. Défendre et représenter certes, mais pas sans un réseau syndical solide et ancré dans son territoire. Alors aujourd'hui, on est dans un contexte d'hyper-régionalisation, c'est-à-dire que la région prend une ampleur très importante et des dimensions qui ne sont plus à l'échelle du territoire. Et en fait, ceci a pour impact justement de renforcer l'échelon territorial et local. L'échelon local a toute sa place et il doit composer non seulement avec l'agriculture, mais aussi avec les autres entités locales, c'est-à-dire les collectivités territoriales. Donc, un exemple assez concret aujourd'hui, le schéma de cohérence écologique qui définit les trames vertes et bleues. Donc, ce schéma c'est bien issu d'un consensus et d'une concertation entre les agriculteurs, les propriétaires ruraux, les collectivités et donc par conséquent les habitants d'un territoire. Donc à mon sens, l'échelon local, communal ou cantonal, il a un avenir certain.
La représentation, la régulation sociale, l'organisation de la solidarité, la promotion des hommes sont les fondements du syndicalisme agricole, avec des formes diverses pour la solidarité. Entraide communale, ACSIR, GFA mutuelle et les opérations paille comme celle de 2011 qui s'est faite en partenariat avec l'association des professionnels de la paille. Donc l'opération de paille 2011, c'est quand même assez grandiose comme opération. On avait une demande pour environ 18 départements de France. Donc sur ces 18 départements, il y avait un volume de besoins environ 40 à 50 000 tonnes. Et en définitif, on a exporté 45 000 tonnes de paille du département vers ces départements-là. Et c'est vrai que ça aussi, c'est des valeurs du syndicalisme, c'est des temps forts par rapport à des actions et des situations de crise où finalement, d'une situation compliquée, on arrive à retrouver quelque chose de très positif et de créer des liens forts entre les hommes.